Plus de 4000 km séparent Keïta de son Mali natal. En quelques pas, la voici plongée dans sa culture. Ça m'a touché beaucoup. Ça me rappelle quelques années en arrière, beaucoup de temps en arrière. Les Dogons sont un peuple malien réputé pour ses œuvres d'art. Grâce au musée Branly et à la fondation Total, Keïta a pu partager son savoir avec les jeunes générations. On entendait parler, mais on ne savait pas c'était quoi leur culture et tout ça. Et alors, qu'est-ce que tu as retenu? Les statues qui levaient les mains et que j'ai vu dans beaucoup de statues la femme. Et moi je pense que ça voulait dire beaucoup de choses la femme, parce qu'on la voyait presque dans toutes les statues. Ça a une double importance. La première, c'est que d'une part, c'est une forme de reconnaissance pour eux. Et puis d'autre part, ça permet à ces publics qui, pour nombre d'entre eux, ne sont jamais venus dans un musée, de pouvoir découvrir et de désacraliser un petit peu le musée. Pour beaucoup ici, c'est une première, mais les organisateurs espèrent voir revenir très bientôt ces visiteurs un peu particuliers. Quand on voit ici des gens qui sont d'origine malienne et qui peuvent raconter au guide ou à la guide des choses que lui ne connaît pas, c'est renverser un peu le système et c'est se placer au cœur du système. Aujourd'hui, 40 associations, soit 700 personnes défavorisées, ont visité l'exposition dans des conditions exceptionnelles.